La pièce commence par une introduction, prologue, qui explique les événements qui ont mené à la situation de départ. Thèbes, une ville grecque, a été plongée dans la guerre par les deux fils d'Éodipe, Éthéocle et Polynice. Les deux frères se sont battus pour le pouvoir et se sont tués mutuellement. Créon, le frère de la reine, prend le pouvoir après la guerre. Il édicte un décret royal. Polynice, qui a attaqué Thèbes, doit être laissé sans sépulture, son corps abandonné aux oiseaux et aux chiens. Mais son autre frère, Éthéocle, qui a défendu la ville, sera honoré et enterré avec toutes les cérémonies royales. Cela choque Antigone, la sœur de Polynice, qui décide de défier l'ordre du roi. Elle veut enterrer son frère, malgré la volonté de Créon. Dans cet acte, Antigone et Ismène, sa sœur, sont introduites. Antigone est déterminée à honorer son frère et les lois divines, tandis qu'Ismène est plus raisonnable et craint les conséquences de la désobéissance. Au crépuscule, Antigone se rend au lieu où repose le corps de son frère Polynice, encore non enterré. Créon est le roi de Thèbes, et il est obsédé par l'idée de maintenir l'ordre et la discipline. Lors de l'interrogatoire d'Antigone, il lui propose une issue, elle doit reconnaître son acte et accepter que les lois humaines priment sur les lois divines. Hémon, fils de Créon et fiancé d'Antigone, apprend que sa bien-aimée a été condamnée à mort. Il plaide avec son père pour que ce dernier révise sa décision. Hémon essaie de convaincre son père que le peuple est en faveur d'Antigone et qu'il doit écouter les voix du peuple plutôt que de se laisser guider par son orgueil. Antigone est condamnée à être enfermée vivante dans une grotte. Dans sa solitude, elle continue de maintenir sa conviction. Lorsque la nouvelle de la mort de Hémon atteint Eurydice, la reine et mère de Hémon, elle se suicide aussi, ne pouvant supporter la douleur de perdre son fils. Créon, qui a cherché à préserver l'ordre à tout prix, se retrouve totalement dévasté et seul. Le pouvoir ne lui a rien apporté, si ce n'est la ruine de sa famille. La pièce se termine sur une remarque amère. Créon, en essayant de défendre son autorité et l'ordre, a perdu tout ce qu'il avait de précieux. Les lois humaines ne peuvent pas tout, et le destin a eu raison de lui, comme il a eu raison d'Antigone.